Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre magazine Hebdo Afrique. En Côte d'Ivoire, pourquoi Laurent Gbagbo a-t-il accepté d'être le candidat du PPACI à la présidentielle de 2025 malgré son inéligibilité? La question fait couler beaucoup d'encre dans le pays où nous irons dans quelques instants rejoindre l'invité de la semaine, l'analyste politique Ernest Adou. Sans plus tarder, ouvrons la page de notre round-up qui nous plonge au cœur des faits marquants de l'actualité africaine. La situation dans l'est de la RDC fait toujours l'objet d'intenses tractations diplomatiques alors que sur le terrain, les affrontements s'intensifient entre le M23 et les forces armées congolaises. En début de semaine, le président angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans ce dossier, a reçu à Luanda le président rwandais et selon les autorités angolaises, une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi pourrait avoir lieu prochainement. Il n'avait jamais écarté cette possibilité, mais il s'est enfin décidé. Au Tchad, Succès Masra se présentera à la présidentielle du CIMA. L'ancien opposant devenu Premier ministre a été investi par son parti, les Transformateurs. Cette annonce intervient près de 2 semaines après celle du président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. C'était tout pour ce round-up. À présent, place à l'invité de la semaine. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a accepté d'être le candidat de son parti, le PPACI, à la présidentielle de 2025. Problème, l'ancien président radié des listes électorales est inéligible en raison de sa condamnation dans l'affaire du casse de la BCEAO en 2018. Pour en parler, nous sommes avec l'analyste politique ivoirien Ernest Adou. Il est en direct d'Abidjan. Ernest Adou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité. Alors, à 20 mois du scrutin, selon vous, pourquoi Laurent Gbagbo a accepté d'être candidat du PPACI tout en sachant qu'il est inéligible et qu'il est radié des listes électorales? Alors, pour moi, deux raisons pourraient justifier l'acceptation du président Laurent Gbagbo en tant que candidat de son parti. Tout d'abord, Laurent Gbagbo se met à la disposition du parti qui a manifesté sa volonté de le voir candidat pour représenter le PPACI. Et ensuite, Laurent Gbagbo, face à un Tidiane Thiam du PDCI et à un probable Alassane Ouattara du RHDP, est un candidat stratégique, un candidat idéal. Si nous pesons donc les candidats, nous nous rendons compte que face à Tidiane Thiam, face à Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo qui pourrait vraiment faire l'affaire du PPACI. Il en est conscient. Il fait donc le poids face à ces deux grands noms de la politique ivoirienne. Ernest, que nous réserve maintenant Laurent Gbagbo? Quelle est sa stratégie? Que devra-t-il faire pour enlever cette épine judiciaire qu'il a dans le pied et qui l'empêche justement de se lancer dans la course à la présidentielle? Alors, la seule option qu'il reste à Laurent Gbagbo, c'est l'option du dialogue. Si vous vous rappelez bien, quand il est arrivé à Abidjan, quand il a rencontré le président Alassane Ouattara, il lui a formulé des demandes selon lesquelles il souhaiterait vraiment que, au-delà de la grâce, des amnisties soient prononcées pour que certaines personnes, y compris lui, puissent entrer en rapport, puissent avoir leurs droits civils et politiques. Et le Gbagbo lui-même a utilisé l'article 48 de la Constitution de 2000 quand il était président pour permettre à Alassane Ouattara de se présenter. Il espère donc que son opposant aujourd'hui lui fasse passe pour qu'il puisse être candidat à ces élections. Et donc il doit discuter, il doit continuer de négocier. Ce n'est que la négociation qui pourra donner au président Laurent Gbagbo son droit civil et politique. C'est ce qui pourra le rendre éligible en 2025. Si je vous suis bien, il devra à tout prix jouer la carte du dialogue. C'est bien cela? C'est bien cela. Ernest Adou, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Notre coup de cœur, c'est tout de suite.
Elle s'est donnée pour mission de développer des solutions innovantes pour l'agriculture durable. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la start-up marocaine PJPR Technologies, une start-up qui s'est spécialisée dans la fabrication de produits qui améliorent la qualité des sols tout en préservant l'environnement, notamment avec un biofertilisant à base de bactéries, tout en s'appuyant aussi sur le recyclage des déchets organiques. Mariam Dia est la cofondatrice de cette start-up qui veut aussi apporter sa contribution à la lutte contre le stress hydrique au Maroc. Ensemble, nous l'écoutons. Nos fertilisants biologiques tels que Biolizer et Keto Green agissent en synergie avec la nature pour améliorer la rétention d'eau dans le sol. Et malheureusement, le Maroc passe d'une période un peu dure de sécheresse. Donc, tout d'abord, ces fertilisants vont favoriser l'agrégation de sol, c'est-à-dire la formation de structures en grumeaux qui vont permettre de retenir l'eau et d'améliorer la circulation de l'air, donc l'oxygénation de la plante. En fertilisant bien sûr les sols, on va non seulement aider à restaurer la structure du sol, mais aussi favoriser leur normalement circulation d'eau et aussi l'alimentation des plantes. Et de plus que bien sûr les fertilisants biologiques sont enrichis de matière organique. De cette manière, ils vont agir comme une éponge. Donc comme ça, on va permettre à la plante d'avoir de l'eau tout au long de ses phases de développement. Le Maroc a de quoi être fier de sa jeunesse. Voilà qui referme ce numéro d'Hebdo Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur Média.